Bonsoir, bonsoir, peuple du Seigneur, vous tous qui vous joignez à nous pour ce troisième direct que nous avons à passer dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour toutes ces bénédictions que nous ne cessons de recevoir par sa grâce. Merci pour votre présence, pour votre participation. Bonsoir à tous. Vous m'écrivez, j'aimerais interagir avec vous pendant quelques minutes. Nous espérons que tout ira très bien. Merci. Voilà, je crois que c'est revenu. Dites-moi, s'il vous plaît, dans quelle ville vous m'écrivez votre prénom afin que je puisse vous saluer. Merci, merci beaucoup. Bonsoir. Je vois. Bonsoir, Naki, Naki Liliane, Rose Chemin. Bonsoir. Bonsoir, mon fils Josué. Adi à Kinshasa, je t'ai écrit sur. WhatsApp. Apparemment, tu n'y étais pas. Donc, Adi Akin, mais je n'arrive pas à la contacter. Alors, bonsoir, je vois la présence de l'apôtre Fabrice Kakiangata. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Je suis très content. Merci, ça me fait plaisir. Bonsoir, Evels, merci beaucoup. I love you, Apostle Gigi Pondele. Merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et aidez-nous, s'il vous plaît, à partager la nouvelle, à dire à vos amis que nous sommes live sur le Facebook de mon Père spirituel, à qui j'ai dit un grand merci pour cette opportunité qu'il m'a offert cette semaine d'être avec vous sur sa plateforme qui est l'une des plus grandes plateformes chrétiennes francophones que nous avons. Et afin de partager la parole, mais surtout de parler autour des visions et des révélations que j'ai eues du Seigneur. Et je bénirai jamais assez le Seigneur pour cette grande opportunité. Vous savez, toutes ces visions, je les ai gardées pratiquement secrètes depuis toutes ces années. Il y a de ceux qui datent, il y a de cela 10 ans, il y a de ceux qui datent de moins que ça, donc 5, 6, 7 ans et tout. Il y en a de ceux-là, et je vous partagerai des plus récents si Dieu nous donne aussi la grâce et l'opportunité. Mais néanmoins, avoir l'opportunité de pouvoir partager cela avec vous, cela est une très grande bénédiction, et seul quelqu'un qui a le cœur de père peut nous donner une telle opportunité, et je bénirai jamais assez le Seigneur pour mon Père spirituel avec un tel cœur pour ses enfants, pour promouvoir la grâce et la grâce de ses enfants. Donc voilà un tout petit peu ce que je peux déjà vous dire. Alors aidez-moi s'il vous plaît à partager à vos amis. Il y a 6 personnes qui ont déjà partagé. Merci beaucoup. Ben, moi aussi, je partage. En fait, je partage aussi chez moi. Je suis en live. En live now. Voilà. Join me. Joignez-vous à moi. Thank you, Lord Spirit. Merci beaucoup, merci. Voilà, je salue René Junior Tatou qui nous rejoint. Merci, bonsoir Gervais. Vous savez quoi? Je reçois des témoignages. Alors des témoignages, oh my God. Je reçois des témoignages, alors des témoignages, des apparitions du Seigneur, des transformations, des délivrances qui sont faites. Hier, plusieurs ont reçu la délivrance de manière instantanée lorsque nous avons prié. Vous savez, il n'y a aucune barrière à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu peut opérer de là où je suis, elle peut opérer jusque là où vous êtes. Merci, bonsoir Sophie Berrier de Paris, que Dieu vous bénisse. Je vois mon fils Bosli qui est en ligne, que Dieu te bénisse. Jordi Mouipa, que Dieu te bénisse. Sarah Inès Sophile, que Dieu te bénisse. Évangéliste Yannick, que Dieu te bénisse. Oh my God, I can feel that presence. Je vous assure que c'est extraordinaire. Merci pour ceux qui partagent, s'il vous plaît, je vais dire comme les Romains, s'il vous plaît, aidez-moi à partager.
Essayez de partager, s'il vous plaît. Dites à vos amis que le prophète Jimmy est en live en train de partager sur des grandes visions qu'il a reçues du Seigneur. Donc, depuis la Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse, Kofi et Evels, que Dieu te bénisse, Fanny Mpassi, Rebecca Kapinga, Sibel et OK. Voilà, type de Bujumbura, que Dieu te bénisse, Marie Didi, que Dieu te bénisse, loué soit l'éternel, aujourd'hui j'ai senti la main de Dieu sur mon front, c'était doux et chaud. Ouh! Hallelujah, praise God, praise God. Je vous assure que il n'y a rien qui soit aussi doux et si merveilleux, sinon que la présence de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que, je vais voir sur mon écran ici que l'on franchisse la barre de descend en ligne. Donc, je veux que l'on franchisse cette barre-là. Et donc, nous sommes déjà dans les 100 et quelques et tout. Donc, je veux que l'on franchisse cette barre, s'il vous plaît. Alors, aidez-moi à partager, à dire. Oh, merci à Camélia, la fleur et tout ça. Merci à tous ceux qui partagent. À partir de l'Inde, ben, écoutez, tu es de quel côté? Car mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, est à Bangalore, maintenant même où nous parlons. Il est en train de tenir une conférence à Bethel, voilà, Bethel, Bangalore, c'est un nom compliqué là comme ça, et tout, il tient une conférence formidable. Carmen de Lubumbashi, que Dieu te bénisse, Jemima Mouyaya, depuis le premier jour, je te vois, je prie que Dieu me donne une parole pour toi, demain je vais prophétiser. So tomorrow we will have, not tomorrow, on Thursday, we will have a prophetic meeting, a prophetic encounter, a prophetic service. So I will prophesy to you directly. Je vais prophétiser sur toi. Donc, tu vas présenter tes requêtes, tu vas présenter tes projets. Il y a des gens, s'il y avait possibilité de présenter les photos. Donc, je vais pouvoir, le jeudi, la soirée de jeudi sera une soirée spécialement prophétique. Donc, je vais pouvoir prendre le temps de prophétiser pour toi. Je vais pouvoir prendre le temps de prophétiser pour ton ministère, pour ta destinée. Une seule parole du Seigneur suffit pour éclaircir la voie. Il est écrit, la voie de l'Éternel est puissante. La voie de l'Éternel brise les cèdres. Donc même si le cèdre est grand et costaud, la voie de l'Éternel a la capacité de le briser. Et donc moi je crois qu'une parole de l'Éternel suffit pour pouvoir frayer le chemin pour ma destinée. Ainsi, je déclare et je décrète maintenant, Alléluia, I feel the anointing right now. Can I decree and I declare? Est-ce que je peux parler maintenant que quelqu'un dise avance prophète? Oh my Baba son talamana. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me conduit à parler avant que je ne partage mes visions. Lisa rado katemeriano manzanderiada. Je prophétise maintenant. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme un mur qui est en train de tomber. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il vient d'envoyer son ange pour pouvoir frayer le chemin à plusieurs personnes. Frayer le chemin à plusieurs personnes. I prophesy right now a breakthrough in the name of Jesus Christ. Ce qui était bloqué, ce qui était pourtant une barrière, maintenant même alors que je parle, que cette barrière tombe au nom de Jésus. Que cette barrière tombe au nom de Jésus-Christ. Ce qui était pourtant dur à franchir. Commence à prier maintenant. Commence à prier et crois Dieu de ce qui va se passer maintenant. Crois Dieu maintenant même. Je fais tomber toutes les barrières, que toutes les barrières tombent maintenant, que toutes les barrières tombent maintenant, que toutes les barrières tombent maintenant, ce qui tardait à arriver, les ennemis qui s'étaient opposés à toi, qui s'étaient constitués en mur pour que tu ne traverses pas, pour que tu ne perces pas, que ces ennemis tombent devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Receive the grace to break through. I say receive the grace to break through in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, I release your miracle right now. I release your miracle right now. I release your miracle right now. Receive it in the name of Jesus Christ. Reçois cela au nom de Jésus. J'ai dit reçois cela au nom de Jésus. Un miracle dans ton corps. Un miracle dans ton corps. Un miracle dans ton corps. Ce soir, je vais travailler particulièrement dans la guérison divine. Si tu es malade, si tu souffres, tu as une maladie incurable, tu as un cancer, tu as un sida, tu as une stérilité. Écoutez-moi, n'attends pas toujours de m'écrire en inbox pour pouvoir recevoir une prière. Car c'est maintenant que l'atmosphère, l'eau est agitée. Active ta foi, connecte-toi à la parole que je déclare. Reçois cela avec foi, car je crois que cette parole n'est pas vaine, car cette parole sort
sort tout droit du cœur de Dieu et elle est destinée pour pouvoir ouvrir ta vie. Maintenant, alors que je parle, Sokaramanamama. Pose ta main là où tu souffres maintenant. Pose ta main là où tu souffres, là où tu sens la douleur. Les douleurs vont disparaître de manière instantanée et tu vas témoigner en commentaire. D'autres vont envoyer des commentaires en inbox Facebook. Ils diront que le Seigneur, le Dieu que je sers, est puissant pour guérir. Il est plus expert que la médecine. Il guérit ce que la médecine ne peut pas guérir. Il touche ce que les médecins ne peuvent pas toucher. Il voit ce que le radar, ce que le microscope, ce que les rayons X des radios ne peuvent pas voir. Notre Dieu peut les voir. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Reçois la guérison maintenant. J'ordonne à ces douleurs de disparaître. J'ordonne à cette maladie de disparaître de ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à ce cancer de sein de disparaître. À ce cancer du sang de disparaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne ici, tu as ton oncle qui est à l'hôpital maintenant même. Je suis en train de voir les sondes autour de lui. Alors que je parle, je libère la puissance de Dieu là où il est à l'hôpital et qu'il reçoive la guérison et qu'il sorte du coma au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Que cette maladie disparaisse. Que cette maladie disparaisse. Que ces kystes disparaissent au nom de Jésus. Que ces boîtes disparaissent au nom de Jésus. Je maudis la stérilité. Je maudis la stérilité. Je maudis la stérilité. Je maudis la stérilité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui me suit maintenant et qui a besoin d'un enfant, receive your miracle baby right now. I say receive your miracle baby right now. As I'm speaking, my word will be honored by my God. In the name of Jesus, I release your miracle baby right now. Je libère ton enfant miracle. Reçois ton enfant. Tu as fait 10 ans, tu as fait 7 ans, tu as fait 8 ans. Tu cherches l'enfant. Tu as fait plus de 20 ans. Tu cherches un enfant. Reçois ton miracle maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à checker. Commence à vérifier. Cette douleur disparaît. Oh my God. Cette douleur dans les nerfs. Il y a une personne ici. Depuis un temps, tu as commencé à sentir des douleurs fortes dans les nerfs, et tu avais comme l'impression que tu faisais comme une dépression nerveuse. Ces douleurs sont en train de partir. Vérifie maintenant. Oh my God. Si tu es guéri, tu me dis je suis guéri. Si tu sens un changement, tu me dis je suis guéri. Si tu sens que les douleurs sont parties, tu écris là directement parce que l'eau est agitée. Le miracle est instantané. Notre Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de te toucher et il te touche now. J'ai dit il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te guérit maintenant. Il t'affecte maintenant. Shabalada ya subra la cosa diamando le calando zuba ranamaga. Commence à vérifier. Les mots des yeux sont en train de partir. Les mots des yeux. Je suis en train de voir un garçon qui est là, qui est en train d'enlever ses lunettes et qui essaye de regarder. Oh my God, receive your sight. Receive a new sight right now for you to see clearly without your glasses. In the name of Jesus. My God, que tes yeux s'ouvrent et que tu vois clairement. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois clairement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vérifie. Cette douleur dans les bas-ventres est en train de disparaître. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Je suis en train de voir un garçon avec une plâtre, ce qui est un plâtre ou bien je ne sais pas. Plâtre, je vois un garçon avec une plâtre au pied. Écoute-moi, fais ce que je t'ai dit maintenant. Lève-toi, laisse ta béquille et commence à essayer de marcher. Commence à marcher maintenant. Si tu es dans une chaise roulante, je t'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi maintenant et marche. J'ai dit lève-toi maintenant et marche. Toi qui me suis à l'hôpital, tu es à l'hôpital où on va t'amener même cette vidéo pour que tu suives. Tu es à l'hôpital, tu n'arrives pas à marcher, tu n'arrives pas à t'élever, tu n'as plus de force. Je commande à ton corps d'obéir à la puissance du nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Alléluia. Quelqu'un dit je suis guéri des migraines. Gloire au Seigneur. Sois guéri maintenant. J'ai dit lève-toi. Je t'ordonne de t'élever. J'ordonne à tes oreilles de s'ouvrir. J'ordonne à tes yeux de voir clairement. J'ordonne à ton corps
de réagir. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette paralysie, de disparaître de ton corps. Au nom de Jésus-Christ, commence à bouger. Lève ta main. Oh my God, cette main doit fonctionner. Au nom de Jésus, je libère la vie partant de la croix de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je libère la vie dans tes membres morts. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Leza, lekuda, bata, ragata, mando. Les anges de Dieu sont là. Et je suis en train de voir une vision où je vois un homme habillé comme en tenue de médecin. Et derrière son dos, il est écrit Raphaël, Zobaranangatub Aleida Mahaza, Lagotuba Averianum Ade, Ligu Savruman Eyaya. Il y a un fort mouvement de Dieu dans le domaine de guérison. Jéhovah Rapha est là. Jéhovah Rapha est là. Il guérit maintenant. Je challenge la puissance de la maladie. Je challenge la puissance de la paralysie. Je challenge la puissance de la mort. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, toi enfant qui est en train de perdre la vie, je t'ordonne de revenir à la vie. Au nom de Jésus, reçois ta vie. Reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Le nom de Jésus-Christ guérit. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Et le salut est pour l'esprit, pour l'âme et pour ton corps. Que ton corps soit guéri maintenant. Que ton corps soit guéri maintenant. Je dis que ton corps soit guéri maintenant. Le Jésus qui a été capable de sauver ton esprit, qui est capable de transformer ton âme, il est aussi capable de guérir ton corps. Il est aussi capable de guérir ton corps. My God, I want to decree something very strong right now. Pour ceux-là qui ont la foi, je ne sais pas comment ça va se faire. Mais pour ceux-là qui ont la foi, je vois cela dans mon esprit et l'Esprit de Dieu me permet de le déclarer. Il y a des gens qui sont en train de me suivre maintenant et qui sont dans l'obésité et qui sont dans le surpoids. Ils ont besoin de perdre le poids. Tu as essayé de faire des régimes plusieurs fois, plusieurs tentatives. Ça n'a pas marché. Écoute-moi très bien. Maintenant que je parle, je sentis dans mon esprit qu'il y a la puissance de Dieu nécessaire pour te faire perdre du poids de manière surnaturelle. Si tu es là, va chercher une personne maintenant. Va checker. Car maintenant, alors que je parle, je libère maintenant. Miracle lose weight. Right now, in the name of Jesus Christ. Reçois cela de manière surnaturelle. Puisses-tu perdre du poids. Au nom de Jésus-Christ, je maudis l'obésité. Que ce surpoids disparaisse maintenant. Puisses-tu perdre 15 kilos, 10 kilos, 5 kilos, selon le besoin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoute-moi, sois rapide. Va chercher une personne. Monte dessus. Tu vas remarquer que le poids est en train de baisser. Le poids. J'ordonne à ce corps de fondre. J'ordonne à ce corps de fondre. J'ordonne à cette graisse, de cette masse graisseuse de fondre maintenant sous la puissance de Jésus-Christ. Si un cancer peut disparaître, quelle est alors la puissance de la graisse? Que cela puisse se fondre au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est en train de suivre une chimio. Tu es en train de suivre une chimio et je te vois qu'on t'a rasé la tête. C'est une personne de la race blanche. Excusez-moi de faire cette différence parce que je le vois clairement. My God. As I'm standing right now in the presence of the Spirit of God, as a prophet of God, je maudis ce cancer qui est en train de te conduire à ce traitement si difficile. Maintenant, alors que je parle, je détruis la puissance de ce cancer au nom de Jésus-Christ et je déclare la guérison dans ton corps. Je déclare la guérison dans ton corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Wow. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que plusieurs personnes sont en train d'être guéries. Plusieurs sont en train d'être guéris. Oui, plusieurs reçoivent leur guérison maintenant même. Commence à bouger. Appelle cet ami-là. Tu as ton ami dont tu sais qu'il est malade. Vous vous êtes séparés aujourd'hui et tu sais bien que tu l'as laissé malade. Appelle-le. Dis-lui de se connecter par la foi, juste au téléphone. Demande-lui de bouger. Demande-lui de tester car même à lui, Dieu est en train de guérir. Appelle ta famille. Appelle ta maman qui est souffrante. Appelle-la maintenant. Écoute-moi très bien. Obéis à l'instruction prophétique, car je crois très fortement que les anges de Dieu sont en mouvement et que le Saint-Esprit est en train d'opérer afin de glorifier le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia. Oh, kala baba baba baba. Rebebebebebe. Lebebebebebe. Chatala mama. Bala mama 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 shit. Lehe. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to you. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to you. Oh, oh, oh. Victory belongs to Jesus. Belongs to you. Victory belongs to you. Victory belongs to you. Victory belongs to you. Healing belongs to you. Whoa, whoa, whoa. Victory belongs to Jesus. Healing belongs to you. Oh, oh, oh. Healing belongs to Jesus. Healings belong to you. Healing belongs to you. Healing belongs to you. Praise God, praise God, praise God. Merci de nous envoyer ton témoignage par ici ou en commentaire. Je vais la lire. Tu as vécu la main de Dieu, j'aimerais la lire. Je vais la lire pour vous afin de bénir le nom de Jésus et de savoir que Dieu est en train. J'ai vu des miracles de guérison. Oh my God, j'ai vu des miracles de guérison. J'ai vu plusieurs personnes qui ont dit... j'ai été guéri. Josué, check ton genou maintenant même. Frappe très fort en terre. Commence à déclarer la guérison sur ton genou. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit reçois ta guérison maintenant. C'est une question de foi. Ce n'est pas que le prophète soit près de toi pour te toucher. Non, c'est juste si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oui, tu as reçu ta guérison. Sois en train de checker. Frappe tes pieds par terre. Lève-toi, marche. Reçois ton miracle car le miracle est déjà libéré. C'est déjà entré. Alléluia. Alléluia. Oh my God, Dieu a guéri ma maman à l'hôpital. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, Rolly, je prie pour ta maman, qu'elle soit guérie maintenant, au nom de Jésus. Ça fait une semaine que je souffre de migraine, de dépression. Le Seigneur m'a guéri. Waouh! Ça, c'est Jésus qui peut le faire. Si tu lis un témoignage, dis gloire à Jésus. Ce n'est pas le prophète qui est puissant, c'est Jésus qui est puissant. Oh, alléluia, alléluia. Génial, Popou, reçois ta guérison maintenant. Check là où tu étais souffrant, tu ne l'es plus. Tu ne l'es plus au nom de Jésus. Tu ne l'es plus au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, pour ce temps de miracle. Pour ce temps de miracle. Il l'a fait. La prière a déjà été prononcée, à moins que tu sois en retard. Il l'a fait. Il l'a fait. Oh my God. Beaucoup de gens, c'est juste une question de foi. Just believe. Just believe. Oh my God, guéris, c'est Jésus qui guérit. Moi, je ne peux rien faire pour toi. C'est Jésus qui peut te guérir. Que ton hypertension, écoute-moi, si tu as un appareil qui teste l'hypertension, maintenant même, tu as écoute-moi, reçois ta guérison maintenant. J'ordonne à cette hypertension de disparaître aussi simplement que ça. Va et prends ton tensiomètre et vérifie. Donne-moi le résultat que tu vas avoir, toi qui es là. Si tu crois à ce qui se passe maintenant, donne-moi le résultat que tu vas avoir maintenant même. In the mighty name of Jesus Christ. Ça, c'est la plus facile des choses que Jésus fait au travers de ma vie. C'est de guérir l'hypertension, l'hypotension de manière instantanée. Alléluia, alléluia. Que ton foyer soit guéri au nom de Jésus-Christ. Today, the Lord has led me to pray for the sick people. Not to pray for
anything else. So I hope that the Lord will lead me again to pray for anything else. But je bénis Dieu. Aujourd'hui, il m'a conduit pour le domaine de la guérison. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui, ma maman est guérie du diabète. Oh, gloire au Seigneur right now. Glory to the Lord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Je viens de prier. Ne demande plus une prière. Je viens de prier et crois à la prière que j'ai faite. Les chrétiens doivent apprendre maintenant à opérer selon la foi. Les chrétiens doivent apprendre à opérer. Le prophète ne peut pas avoir prié et après tu demandes encore la prière. De quelle prière tu veux encore plus? Cependant, lorsqu'il était sous l'onction, la grâce était en train d'écouler. Just to receive. Receive what the Lord has done already for you. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur. Écoutez-moi très bien, ne me considérez pas comme un homme puissant, considérez-le comme le Dieu Tout-Puissant. Ne me considérez pas comme un homme spécial, considérez-le comme le guérisseur spécial. Lui est le docteur Jésus. Ce n'est pas moi qui vous ai guéri, c'est sa puissance à lui. Moi, je n'étais que le canal par lequel il est passé pour pouvoir vous toucher. Gloire au Seigneur. Gloire, alléluia, alléluia. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la continuité de la vision que j'ai commencé à vous raconter hier. Je n'arrêterai pas de bénir le Seigneur pour le nombre de personnes qui ont été touchées. Les écailles sont tombées. Si tu n'as pas suivi la vidéo d'hier, va sur le journal du prophète Joël Francis Tatou et tu vas pouvoir voir cette vidéo. Elle est fantastique. Je montrais comment est-ce que la vision s'était passée, comment j'ai rencontré Jésus-Christ dans les airs et comment est-ce que qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et aujourd'hui, je vais parler de la deuxième partie. Ça veut dire le message qu'il m'avait conféré, qu'il m'avait confié ce jour-là. Je crois qu'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Continue d'inviter les amis, identifie quelques amis, 2, 3 serviteurs de Dieu que tu veux bien qu'ils suivent ce message parce que je veux qu'un maximum de personnes puissent suivre ce message. Je veux qu'un maximum de personnes puissent suivre ce message. Alors s'il te plaît, identifie un amoureux de Jésus, identifie un assoiffé de Jésus, identifiez-les maintenant afin qu'ils puissent se joindre à nous et que nous puissions partager ce grand message que Dieu m'a donné. Et bien voilà, je vous ai raconté comment est-ce que lorsque j'ai vu l'étoile descendre du ciel, j'ai été fixé vers lui, j'ai commencé à monter et quand j'ai senti cette sainteté, j'ai commencé à tomber et comment est-ce que le Saint-Esprit m'a dit, ne dis pas que tu es pécheur parce que j'ai crié que je suis pécheur et il m'a dit, dis-lui qu'il est saint. J'ai commencé à dire qu'il est saint et je suis remonté jusque j'étais face à lui. Et lorsque j'étais en face de lui, il a commencé à me parler. La première des choses qu'il m'a dites, il m'a dit, va dire à ce peuple que je reviens et que je reviens certainement. C'était la première des choses qu'il m'avait dit. Il a dit, va dire à ce peuple que je reviens et que je reviens certainement. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous garantir que ce message est vrai. D'autant plus que dans les Écritures, il a été dit, il a été promis qu'il partirait et qu'il reviendrait afin de prendre le sein. Le problème de plusieurs croyants se trouve au niveau de l'espérance. Plusieurs ont fixé leur espérance sur les choses de la terre. Plusieurs ont fixé leur espérance sur les choses du monde. Cependant, la Bible dit, si ce n'est que pour cette vie que nous espérons, alors nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Les plus malheureux de tous les hommes. J'aimerais vous proposer Actes chapitre 1, le verset 9. Il est écrit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Le verset 10, écoutez, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens,
Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce jour-là, il m'a confié ce message. Et il m'a dit, va dire à ce peuple que je reviens. Va dire à ce peuple que je reviens. Il ne m'a pas dit qu'il revenait bientôt. Il dit, il revient de manière certaine. Sa venue est plus proche que l'aurore, mes frères. Nous sommes à la dernière heure des derniers temps. Prophétiquement parlant, nous sommes à la 4e veille de l'Église. Ah, ça, je ne suis pas en train de vouloir prêcher, mais j'aimerais vous dire que Jésus-Christ, c'est une réalité, mes frères. Il est bon de chercher le mariage. Il est bon de chercher les voyages. Il est bon de chercher l'argent. Il est bon peut-être de faire toutes ces choses. Mais ne pas oublier la conscience que le Seigneur qui est parti, il est en train de revenir. Et quand il reviendra, il faudrait que nous soyons prêts pour être enlevés avec lui. Mes frères et sœurs, plusieurs risqueront de rater l'enlèvement parce qu'au moment opportun, ils n'auront pas été prêts pour ce jour-là. Voilà pourquoi je suis venu comme prophète de Dieu. Et en reçu le message de Jésus, vous le confiez avec autant de simplicité. Quelqu'un me dira, depuis qu'il l'a dit, il ne revient pas. Aujourd'hui, c'est maintenant une moquerie. Lorsque tu dis à quelqu'un, je vais venir, il te dit, tiens, que ce ne soit pas le bientôt de Jésus. Hein, et tout, c'est devenu une moquerie. Et moi aussi, je me suis posé cette question. Seigneur, pourquoi ne reviens-tu pas? Pourquoi traînes-tu autant les pas à pouvoir venir? Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a donné une réponse. Si vous avez vos Bibles, prenez avec moi 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Pourquoi Jésus tarde-t-il à venir? Pourquoi Jésus ne revient-il pas? Depuis qu'il l'a dit jusqu'à ce jour, on continue à l'attendre. Écoutez-moi très bien. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il use de patience. Jésus n'a pas menti. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir la promesse du retour du Seigneur. Mais voilà la réponse. C'est que Dieu, sa volonté, il veut que tous arrivent à la repentance. Il veut que tous arrivent à la repentance. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? C'est parce qu'il veut que tu te répandes. Il veut que ton oncle se répande. Il veut que ta mère se répande. Il veut que ton père se répande. Il veut que tes amis se répandent. Regarde autour de toi. Regarde combien tout ce monde se perd. Et si Jésus-Christ revient, donc le sang de Jésus partirait en vain. C'était un investissement, mes frères et sœurs. La mort de Christ était un investissement pour gagner la terre entière. Quiconque aurait cru en Jésus. Écoutez-moi, regardez le monde. Voyez comment est-ce qu'il y a plusieurs qui se perdent et qui ne connaissent pas la beauté, qui n'ont pas vu briller la lumière, la beauté de cette grande lumière de l'évangile. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il est temps que nous puissions nous réveiller en tant qu'Église. Il est temps que nous puissions laver nos robes. Il est temps que nous puissions alimenter notre huile, mes frères et sœurs, afin que notre lampe soit toujours en train de briller, pour que ce jour-là, lorsque à la voix criera, voici l'époux, allez à sa rencontre, que nous ne soyons pas comme ces sages, ces femmes folles, ces vierges folles. Écoutez-moi très bien. C'est vrai, il y a plusieurs théories qui parlent de l'enlèvement, plusieurs tendances théologiques, ainsi de suite. J'aimerais juste nous faire cette analyse de la parabole des vierges. Il y avait 10 vierges. Et on dit qu'il y avait 5 vierges qui étaient sages, 5 vierges étaient folles. Mais regardez très bien. Les 10 étaient vierges. Les 10 étaient promises au mariage. Les 10 étaient fiancées à l'époux. Mais seuls 5 ont eu accès.
Mhm. Le cinquefold n'était pas de païens, mais ils n'ont pas eu accès. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Ce n'est pas parce que tu écris sur ton Facebook j'aime Jésus. Es-tu une sage, une vierge sage ou une vierge folle? As-tu gardé la lampe allumée? As-tu gardé l'huile? As-tu gardé l'huile? J'aimerais t'inviter à laisser le Saint-Esprit travailler la nature de Christ en toi, car pour ceux-là qui le verront dans les airs, ne seront que ceux qui auront laissé Christ en eux naître. Seul le Christ en toi sera en mesure de reconnaître le Christ dans les airs. Sinon, si Christ n'est pas formé à l'intérieur de toi, tu risqueras de suivre Christ dans les déserts, cependant il n'y est pas. Ce que j'ai dit est très fort. Au dernier temps, lorsque vous entendrez que je suis par ici, par là, n'y allez pas car je ne serai pas là. De faux Christ paraîtront sur la terre, mais seuls ceux-là qui n'auront pas laissé Christ être formé en eux seront séduits pour suivre le faux Christ. Seuls ceux-là qui auront laissé Christ en eux grandir, qui auront laissé Christ en eux grandir, verront le Christ dans les airs. C'est très fort ce que je suis en train de dire. Seuls ceux-là qui laisseront le Saint-Esprit former Christ en eux verront le Christ dans les airs. Et ceux-là qui ne laisseront pas le Saint-Esprit former le Christ en eux, ils suivront le Christ, le faux Christ dans les déserts. Ils suivront les faux Christ sur les montagnes. Ils suivront les faux Christ dans les rues. Cependant, le Christ sera dans les airs. Voilà pourquoi je suis venu comme prophète de Dieu. Après avoir prié pour le malade, après avoir libéré la puissance de Dieu, vous donnez ce message de la part du Seigneur, qu'il est en train de revenir. Jésus-Christ est en train de revenir, mes frères. Alors, ce n'est pas une affaire d'appartenir à une assemblée locale. Ce n'est pas une affaire d'être un fils de... Non, moi, je suis fils de tel pasteur. Moi, j'appartiens à telle communauté. Ce n'est plus une affaire de communauté. C'est une affaire d'avoir Christ à l'intérieur de soi. Pas le fait d'avoir récité la prière, non, c'est seulement. Non, ça c'est une porte d'entrée. Tu as ouvert la porte, c'est un début. Maintenant, il faut que tu laisses le Saint-Esprit former Christ en toi, mon frère, ma soeur. Former Christ en toi. Voilà pourquoi j'insiste. Les 10 étaient vierges. Les 10 étaient promises à un seul époux. Les 10 étaient réellement des fiancés. Mais parmi les 10, il y avait 5 qui ont été qualifiés et 5 qui avaient été disqualifiés. N'oubliez jamais cela. Même après qu'il y aura plusieurs tendances théologiques, même après qu'il y aura plusieurs tendances de messages, n'oubliez jamais qu'elles étaient au nombre de 10, mais 5 ont été qualifiées. Pas parce qu'elles avaient péché, parce que toutes avaient été endormies, mais seulement les sages avaient conservé l'huile. Les sages avaient conservé l'huile. Les sages avaient laissé le Saint-Esprit continuer le travail en eux. Laisser le Saint-Esprit continuer le travail afin de former Christ. L'apôtre Paul dit, je souffre encore de douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que j'aimerais inviter l'église. J'aimerais inviter tous ceux qui me suivent maintenant. Je parle comme prophète de Dieu. J'aurais pu vous parler d'un autre message. J'aurais pu vous prêcher autre chose, vous encourager. Mais je saisis l'opportunité que mon Père spirituel m'a donnée de passer sur sa plateforme afin de vous parler de ce message qui est peut-être contesté, qui est peut-être haï, qui est peut-être négligé. Mais ce message reste encore authentique aujourd'hui. Jésus-Christ est en train de revenir. 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 Alors faisons tout d'être prêts. La seconde chose qu'il m'a dite, il m'a dit, oh alléluia, je suscite une génération de ceux-là qui ne seront plus satisfaits de rester bras croisés, mais qui auront l'audace d'aller travailler dans le champ, qui auront l'audace d'aller travailler dans le champ. Oh my God. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le Père, le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers. Et le Seigneur Jésus m'a dit qu'il était en train de susciter une génération
de personnes qui ne seront plus paresseuses. Aujourd'hui, l'Église est devenue égoïste. Aujourd'hui, regardez très bien. Lorsque je commence à déclarer, chacun dit je reçois. Chacun veut son miracle. Chacun veut vivre sa vie. Chacun veut que Dieu intervienne pour lui. Chacun veut son miracle à lui, sa visitation à lui. Tout maintenant est devenu le montant-son. Mon voyage, mon mariage, mes affaires, mes études, mon argent, ma bénédiction, mon miracle, mon. Cependant, le Seigneur Jésus a besoin des hommes et des femmes qui vont renoncer à eux afin d'entrer dans le champ pour aller sauver les âmes. Alléluia. Je ne sais pas, je ne suis peut-être pas venu prêcher à ces 1000 personnes connectées. Je ne suis peut-être pas venu prêcher à ce nombre de personnes qui sont en train de me suivre maintenant. Je suis peut-être venu prêcher à une seule personne qui deviendra un général de Dieu en Europe, qui deviendra un général de Dieu, une femme générale de Dieu là où elle se trouve dans sa contrée. C'est à toi que je suis venu te dire qu'il est temps pour toi de te lever pour aller prêcher les âmes. Mes frères et sœurs, regardez l'égoïsme chrétien. Aujourd'hui, j'ai du mal à accepter des invitations d'aller prêcher parce que lorsque j'arrive, Dieu nous utilise par sa grâce dans la puissance. Mais c'est maintenant entre chrétiens. Nous libérons la puissance, les chrétiens, ils tombent par terre. Nous bénissons Dieu pour la délivrance, pour le miracle. Mais attends, que deviendront les païens qui va les sauver? Qui va le prêcher? De moins en moins, il y a des croisades. Lorsque nous organisons des croisades comme ça, personne n'est involve. Personne n'a la poisson de dire, non, je vais soutenir. Non, je vais aussi intercéder. Non, je vais envoyer un peu et tout. Mais on est maintenant entre nous. Si je vais prophétiser, je dis, oh là, tout le monde est excited parce que je veux recevoir. Dieu doit me parler, je veux avoir mon mariage, mon mari qui me parle de mon fiancé et tout ça. Écoute, toutes ces choses sont bonnes, mes frères, mais je crois qu'il y a de plus grandes priorités. C'est que les âmes sont en train de se perdre. Regardez en Europe comment est-ce que le christianisme est en train de décroître. Regardez comment est-ce que de plus en plus l'islam est en train d'augmenter. De plus en plus l'occultisme a pris toute la place. De plus en plus de fausses religions en train de monter. Des faux Christ en train de paraître. Mais jusqu'à quand fermeras-tu la bouche? Jusqu'à quand croiseras-tu les bras? Je suis venu comme prophète de Dieu afin de te dire, tout en sonnant la trompette, c'est le temps pour toi de te lever. Lève-toi maintenant, lève-toi et va prêcher Jésus. Va avec la force que tu as. N'attends pas d'avoir une vision, n'attends pas d'avoir une révélation. Lève-toi avec le peu que tu connais. Lève-toi avec la force que tu as, car le Seigneur est avec toi. Kousabaya. Kalamanda Sabaya. On a de ces chrétiens qui sont à l'université et qui n'ont jamais eu le courage de prêcher Jésus auprès de leurs amis. On a de ces chrétiens-là qui travaillent dans leur travail. Oh non, mais non, c'est au nom comment on appelle ça déjà, de la laïcité. Au nom de la liberté de religion, de la tolérance. On ne veut plus partager l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Ça t'écoute quoi de dire à cet homme, de se dire à cet athée que Jésus-Christ t'aime, même s'il te rejette, même s'il ne réagit pas tout de suite, c'est une sémence que tu peux poser en lui et qui restera et qui va demeurer pour l'éternité. C'est une sémence qui va demeurer pour l'éternité. C'est une sémence qui va demeurer pour l'éternité. So, lève-toi ma soeur, lève-toi mon frère, lève-toi maman, lève-toi papa. Arrête de regarder à ton problème, à ton manque d'argent, à ton manque de mariage, à ton manque de travail. Lève-toi, va obéir à l'appel de Dieu. Lève-toi, va entrer. Oublie-toi un peu. Arrêtons d'être égoïstes, mes frères. Les hommes se meurent. Nous sommes en train de faire passer la croix de Jésus comme pour vain. Cependant, plusieurs se meurent. Le Seigneur m'a dit qu'il suscite une génération. Ces jours-là, c'était par sa bouche que je l'ai entendu, mes frères. Il m'a dit qu'il suscite une génération de ceux qui ne croiseront plus le bras et qui iront prêcher la bonne nouvelle. Et je prie maintenant que tu sois parmi de ceux-là qui se lèveront. Il ne s'agit pas de connaître beaucoup. Nos pères à l'époque, nos papas Aïdine et Abala, ils ont prêché Jésus. Ils ne disaient qu'un seul verset. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ils prêchaient ces choses. Ils ne disaient pas beaucoup de mystères. Les missionnaires sont venus avec Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. Quel autre verset tu veux? Quelle autre preuve tu veux? Quelle autre chose tu veux pour que tu ailles obéir à la voix du Seigneur?
Quelle autre chose tu veux? Lève-toi, les âmes se meurent, mes frères. Les âmes se meurent. Tu n'as qu'à suivre sur Internet le taux de l'homosexualité, le taux de lesbianisme, le taux de l'occultisme, le taux de l'islam, le taux de toutes ces religions, de l'hindouisme, du bouddhisme, qui est en train d'augmenter de plus en plus, mes frères et sœurs. Et la voie de l'enfer est grandement ouverte. Et par plusieurs moyens, plusieurs personnes sont en train de se perdre. Jusqu'à quand fermeras-tu ta bouche? Jusqu'à quand, mon frère? Le cœur du Seigneur pleure. Le cœur du Seigneur pleure. Le cœur du Seigneur pleure. J'ai dit le cœur du Seigneur pleure. Jusqu'à quand? Le cœur du Seigneur pleure. Le cœur du Seigneur pleure. Le cœur du Seigneur pleure. Jusqu'à quand fermeras-tu ta bouche? Jusqu'à quand croiseras-tu le bras? Jusqu'à quand? Il est temps pour toi de t'élever. Il est temps pour toi de t'élever. Il est temps pour toi de t'élever et d'aller prêcher Jésus. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi de t'élever et d'aller prêcher Jésus. Il est temps pour toi d'aller dans les métros, d'aller dans les marchés, d'aller dans les places publiques, de prêcher Jésus. Même une seule âme qui est convertie, c'est une grande fête au ciel. Tu as beaucoup reçu, tu as beaucoup reçu, tu as beaucoup d'expérience, tu as beaucoup d'années dans le Seigneur. C'est maintenant ton temps de t'élever. Jésus revient, mes frères et sœurs. Ne perdons plus le temps. Lèvons-nous au travail, au Sénat, dans la députation, au Parlement, dans le bureau du gouverneur, partout où tu peux être, à la présidence. Parle de Jésus, partage à cet homme la bonne nouvelle de Jésus, car il est en train de revenir. C'est Jésus qui me l'a dit. Lorsque je l'ai vu, mes frères, lorsque je l'ai vu, mes frères, je l'ai vu, je ne vous mens pas, je n'essaye pas d'inventer ces choses pour paraître intéressant ou spirituel, je ne vous mens pas, j'ai vu le Seigneur et il m'a donné ce message et c'est ainsi que je prends le courage de vous le partager. Toi aussi prends le courage de partager cela à tes amis. Jésus-Christ revient, mes frères et sœurs, il est temps de croire en lui. Nous ne croyons pas parce que nous avons peur de l'enfer. Nous croyons parce que son amour est trop grand. Son amour a été manifesté pour nous et l'opportunité de sauver notre âme de l'enfer. L'opportunité de vivre une vie extraordinaire en relation avec le Père. C'est le temps de s'élever et de prêcher Jésus. Peut-être que tu ne m'aimeras pas. Peut-être que je ne suis peut-être pas branché à ton goût. Mais je crois que je suis en train de transmettre fidèlement la pensée de Dieu. Le troisième message qu'il m'a dit. Le troisième message, et c'est ici que je vais finir. Il m'a dit, Alléluia. Masada baba baba babash. Makara baba baba kasutaria na mandosoga. Ragatuva ashkama adalasa. Il hasabranonga levashia mosabranongas. Le troisième message, il m'a dit, va dire à ce peuple, à tous ceux qui se lèveront et qui s'engageront à travailler pour moi, je vais libérer une dose de puissance qui n'avait jamais été libérée auparavant. Il m'a dit de vous dire à tous ceux qui se lèveront, qui prendront leur courage à deux mains, qui iront et qui entreront dans les champs. Il m'a dit, dis-leur que je vais libérer une puissance que je n'avais jamais libérée auparavant. Vous allez voir des miracles que vous n'aviez pas connus auparavant. Vous allez voir des signes et des prodiges. Ils vont voir la manifestation, non pas seulement de la puissance, mais de ma personne. Il y aura des choses extraordinaires qui se produiront, des résultats afin de sauver les âmes. Il m'a dit que cette génération qui se lèvera sera accompagnée par des signes, par des prodiges. Ce soir, je suis venu pour annoncer la naissance d'un grand évangéliste, la naissance d'un grand général, en gagnant les âmes en masse. Je suis venu annoncer la naissance d'un grand général qui va bouleverser l'Europe, qui va non pas seulement sauver nos frères, mais qui vont sauver les perdus, les autochtones, qui entreront dans des villages, qui entreront dans les lieux les plus reculés, les lieux les plus hostiles, qui iront proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux, partout où tu es. Si tu sens que ce message t'a touché,
et que tu sens que je dois maintenant m'engager pour le Seigneur, afin d'entrer dans les champs, d'aller annoncer que Jésus-Christ est vivant et qu'il veut sauver ses hommes, j'aimerais que tu diriges juste ta main à la direction de l'écran. Ne touche pas l'écran. Dirige juste ta main à la direction de l'écran. Et je vais prier de manière simple. Je vais prier de manière simple. Je vais prier de manière simple. Et je crois que lui qui m'a donné ce message sera derrière mes paroles et ma prière pour affecter ce soir. Dieu va affecter plusieurs personnes d'un revêtement de puissance, d'un manteau de puissance. Ne t'étonne pas de te retrouver écroulé sous la puissance de Dieu. Ne t'étonne pas de voir un feu sortir de l'écran et t'affecter. Ne t'étonne pas de voir tes yeux s'ouvrir et de voir les anges. Ne t'étonne pas d'avoir tes oreilles s'ouvrir et de commencer à entendre la voix de Dieu. Ce soir, il m'a dit, prie simplement en libérant le message. Et je vais prier pour toi. Étends juste tes mains à la direction de l'écran et je vais prier. Père, j'ai fidèlement transmis ton message. Et plusieurs sont là. Et ils veulent bien entrer dans les champs pour travailler pour toi. Je suis venu comme prophète et à annoncer le message que tu m'as donné. Maintenant, Seigneur, je prie. Je prie que le ciel s'ouvre et que ta puissance traverse la terre afin de toucher quiconque en train de me suivre maintenant. Au nom de Jésus. Toi, tu connais ceux qui t'appartiennent, ceux-là que tu as enrôlés. Maintenant, Père, que ta puissance les touche là où ils sont. Que ta puissance les touche là où ils sont. Reçois la puissance de Dieu. Reçois une touchée de Dieu, un toucher de Dieu, maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom, que cela entre dans tes os, dans tes veines, que cela touche ta chair. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces vents qui passent. Merci Seigneur pour ces vents qui passent. Merci Seigneur pour ces vents qui passent et qui commencent à toucher. Ça se passe. Oh my God, oh my God, oh my God. Receive it right now. C'est un vent qui passe et qui te touche et qui t'affecte. Et plus jamais ta vie ne sera pareille. Je n'oublierai jamais ces cantiques que le Seigneur m'a donnés. Lorsque j'étais dans sa présence une fois, par la grâce du Seigneur, j'étais amené au ciel et j'ai entendu ces cantiques. Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh Père. Ouais, moi, Papa, ouais, moi, Ah. Les hommes se meurent dans le monde, dans les péchés, dans l'occultisme. Ouais, moi, afin que j'aille prêcher. Ouais, moi, afin que je démontre ta puissance. Ouais, moi, papa, ouais, moi, soutiens-moi, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu vienne sur toi afin que tu travailles. Lorsque tu iras, que la main de Dieu t'accompagne. Lorsque tu iras, que la puissance de Dieu t'accompagne et que ta vie ne soit plus jamais la même, afin que lorsque nous serons au ciel, nous puissions être couronnés à cause de ce travail que nous aurons fait. Voilà, dans toute simplicité, j'ai transmis le message que le Seigneur
m'avait confiées. Prenez le temps de l'écouter, de les réécouter, car il y a un esprit derrière ces témoignages. Si vous avez une plateforme YouTube, partagez cela sur YouTube, mettez cela afin que plusieurs personnes puissent écouter. Le monde doit écouter ce message. Plusieurs doivent écouter ce message. Partagez-les autant de fois que vous le pouvez. Après une semaine, après un jour, après un mois, revenez et partagez encore. Car le monde doit écouter ce message. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je suis très content d'avoir passé du temps avec vous pendant 1 heure. Demain, je serai avec vous encore et je vous partagerai une nouvelle vision que j'ai eue du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, nous sommes en train d'avancer de plus en plus et c'est une grâce que j'ai reçue du Seigneur et je soupire encore après une plus grande grâce et je soupire après que toi aussi, tu puisses recevoir la même grâce. Je ne suis pas spécial, cela ne fait pas de moi un peu plus spécial que vous, c'est juste une grâce que j'ai reçue du Seigneur. Voilà, j'ai partagé avec vous et je continuerai à partager avec vous jusqu'à dimanche, samedi, les visions et les apparitions du Seigneur. Eh bien, mes frères et sœurs, je vous rappelle encore de prier pour moi par rapport, nous sommes au jour J, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc au jour J-4 de la croisade, de la grande croisade, le ciel s'ouvre, donc l'Ikolo et Fumwama. C'est vers le coin qu'on appelle Mazal, dans un terrain cimetière Kintsuka. Nous serons en plein air, une grande croisade pour pouvoir sauver les âmes. Nous sommes déjà en retraite avec une grande équipe où nous sommes en train de prier pour ces contrées. Demain, je vous parlerai de ces visions que j'avais reçues et de pourquoi je suis en train de ce que c'est et que exactement ce que je suis en train de faire comme travail, vous comprendrez un peu mieux. Mais ne seulement pour cela, merci beaucoup pour ceux qui sont en train d'envoyer leurs contributions. Je suis très très touché. Vous savez, je n'ai pas fait un appel de fonds, j'ai juste demandé pour ceux qui sont généreux et je constate que il y a beaucoup de gens qui sont très généreux. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup, c'est pas parce qu'ils ont des millions, mais des gens sont en train de démontrer un amour formidable pour l'œuvre de Dieu et je suis très touché. Donc écrivez-moi par le canal du mail qui est sur au-dessus de la page de cette vidéo. Le mail est là. Il y a aussi mon nom de la page, le nom de ma page Facebook. Allez-y, écrivez-moi en inbox. Dites-moi comment vous pouvez contribuer. Tout ça, il y a des ceux qui peuvent envoyer 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000, 500, 200 euros, 100 euros. Peu importe, ce n'est pas le montant qui compte, c'est le cœur que tu mets, le fait de vouloir participer. Et un jour, j'organisais quelque chose et un étudiant aux États-Unis m'a dit, prophète, je vais juste envoyer mes $50 et j'étais très très touché. Mes frères et sœurs, nous faisons ce travail avec vous, nous voulons aller gagner les âmes, alors sentez-vous libre. Peut-être que toi tu t'es dit, je n'ai pas le temps d'organiser une croisade, je n'ai peut-être pas la force, mais j'ai un peu de moyens. Alors moi, je serai comme c'est Joseph d'Arimathée, je vais prêter le tombeau afin que l'on pose le corps du Christ. Donc je vais être ce Marie de Magdala, je vais briser mon art afin que le parfum soit répandu. Mes frères et sœurs, faites quelque chose avec un élan de générosité, faites-le et ce n'est pas parce que je vous promets que Dieu vous bénira ou quoi que ce soit. Non, nous participons à l'œuvre et je sais que le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de vous. Et je suis très heureux. Merci beaucoup à vous tous qui contribuez. Je suis très, très touché par cela. Je me rends compte que c'est le Seigneur qui m'avait réellement parlé parce que c'est avec facilité que les choses se font, pardon. C'est avec facilité que plusieurs sont touchés. Quelqu'un m'a écrit, m'a dit, prophète, j'ai suivi ta vidéo et du coup, j'ai senti de donner quelque chose, de faire aussi et comme cela, et ça nous permet de payer. Hier, j'étais sur le point de vous montrer au fait les lance-voix que j'avais pris. Malheureusement, la connexion avait très vite coupé. Tout. Nous avons pris pratiquement 15 lance-voix et nous commençons demain les opérations d'évangélisation de rue et tout ça. Je dois sortir à peu près 20 000 tracts pour pouvoir aller distribuer et tout, prendre les instruments, le podium, prendre les chaises et tout ce qu'il faut, et ça demande de l'argent. Et donc, c'est avec vous, je n'ai pas honte de le dire, de ce que c'est avec vous que nous organisons, c'est avec votre générosité que nous organisons cette croisade. Donc que Dieu vous bénisse encore et surtout merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour mon Père spirituel qui m'a encore permis de passer
sur sa plateforme afin de partager ses visions du Seigneur. Quelqu'un d'autre aurait refusé, aurait douté. Ce n'est pas tout le monde qui me donne l'opportunité de venir partager ses visions que j'ai reçues du Seigneur afin de bénir le corps du Christ. Mais lui, il a été sensible et il m'a laissé l'opportunité de pouvoir partager avec vous. Merci beaucoup et que Dieu se souvienne de lui alors qu'il est en Inde en train de le servir. Et merci beaucoup à vous tous qui avez été connectés en interaction, en train de pouvoir dire Amen et tout ça. Tu as reçu un miracle, tu as reçu une guérison, tu as perdu du poids surnaturellement. Écris-moi en inbox, écris-moi en mail et donne-moi ton témoignage. Merci beaucoup. Alors je dis bien merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Comme je l'ai dit, mon nom est Jimmy Mbaya, prophète du Seigneur. Je crois en vous. Oui, je crois en vous. Je vous aime aussi. Et sachez que Jésus-Christ est en train de revenir. Et faites de tout votre mieux pour toujours être prêt. Alors s'il ne revient pas, je vous retrouve demain. À la même heure, 22h30, nous serons ici à l'heure de Paris pour pouvoir partager une autre vision que j'ai reçue du Seigneur. Love you so much. Bye bye.